Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Suite à la vidéo d'hier, où j'ai parlé du viol dans les couples sunnites, c'est un viol qui est très répandu dans la communauté musulmane. Moi, j'en ai fait l'expérience, donc j'en ai rencontré beaucoup et je peux le témoigner, je peux témoigner. Et ce qui m'amuse, c'est que parmi mes abonnés, il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Et j'imagine que certaines, étant encore mariées avec des sunnites, elles ont certainement dû faire le test hier soir, parce que c'était un samedi. Donc c'était fait exprès de faire la vidéo là un samedi soir. Faire le test si leur époux respectait leur volonté ou est-ce qu'il allait jusqu'au bout, tout simplement en leur disant non, j'ai pas envie de faire l'amour. Donc, vous devez savoir, vous les sunnites, que moi, je suis votre ennemi. Je vous pourchasserai jusqu'à votre lit. Je vous pourchasserai jusqu'à votre lit. La vérité triomphera, Inch'Allah. Et cette vidéo d'hier était dédiée à la mémoire de cette femme qui m'a témoigné de son calvaire. Pas que d'elle, de toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont été violées par leur mari sunnite. Attention, c'est très important. C'était une vidéo dédiée à ces gens-là. C'était pour montrer, dénoncer l'injustice. L'injustice, en plus, il impute à la religion. Bon, on va parler de toute autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler de Ghayr Maghdoub alayhim waladdallin. C'est des gens qui se répètent dans toutes les époques. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire les gens qui ont engendré la colère d'Allah et les gens égarés, ils ont toujours existé et ils existeront toujours. Mais Allah, il nous dit que le Coran est là pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire que la lumière, il te donne des exemples pour que toi, dans ta société, parce que le Coran est un livre intemporel, toi, dans ton époque, tu arrives à te situer et à repérer les associateurs, les gens injustes. Et il te donne des exemples par les peuples qui t'ont précédé. Donc, il y a différentes manières de réplique. Les gens, les associateurs, les kuffars, ceux qui dénient, hein, ils ont toujours la même réplique. Et elle est en 3 catégories. Soit qui te dit, bah écoute, moi je suis ce que j'ai trouvé mes ancêtres en train de faire. Soit il te dit que nous on est nombreux, nous les sunnites, on est 85%, alors s'il te plaît toi avec tes 5% tu t'écrases. Ou soit qui te dit, quoi, nous n'avons jamais entendu parler de ça dans l'histoire. Les coranistes, c'est quelque chose qui n'a jamais, ça vient d'apparaître ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On n'a jamais entendu parler de vous dans toute l'histoire. Bon ben on va aller au Coran, le Coran il va nous expliquer. Je vais vous sortir 3 versets, ou 4. Alors, Abraham, quand il s'est adressé à son peuple et à son père, qu'est-ce qu'il leur a dit? Et alors, le 69, Surat Shu'ara, les poètes, et récite-leur la nouvelle d'Abraham. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Il dit, vous entend-elle lorsque vous les appelez? Ou vous profite-t-elle? Ou vous nuise-t-elle? Attention, là c'est très important. Aw yanfa'unakum aw yadurrun. D'accord? Qalu, ils dirent non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. C'était la seule réponse qu'ils ont pu trouver à Abraham. Le sunnite, il va te dire, mais ça fait 14 siècles que nous suivons cette religion qui est l'islam. L'histoire en témoigne, et toi tu viens, nous suivons ce que nous avons trouvé. Mon père, il m'a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Dans toute ma famille, mon grand-père, dans mon peuple, on a toujours fait comme ça. Donc, je suis ce que j'ai trouvé mes ancêtres en train de faire. Toi, tu leur dis, écoute, toi et tes ancêtres, vous avez été égarés. Le Coran, voilà ce qu'il dit. Eh ben, pour eux, c'est toi l'égaré, c'est pas eux.
Qala, alors qu'est-ce qu'il dit Abraham? Que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos vieux ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers, qui m'a créé, et c'est lui qui me guide, et c'est lui qui me nourrit et qui me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit, et qui me fera mourir, puis me rendra la vie. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du verset. Donc vous voyez que eux, ils trouvent comme excuse qu'ils suivent ce qu'ils ont trouvé leurs ancêtres, et lui, il répond par son maître, son Seigneur, c'est celui qui le fait mourir, donc c'est celui qui est dans le Coran, c'est pas celui qui est dans le Bukhari. Alors, le deuxième réplique des associateurs, dans toutes les époques, réellement dans toutes les époques, peut être aussi par l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire il va trouver le prétexte que c'est l'histoire, elle est de son côté. C'est-à-dire ils ont toujours existé à travers l'histoire. C'est pas toi aujourd'hui en 2019 qui va arriver, qui va leur dire écoutez, l'islam c'est pas ça, c'est autre chose. Ils te disent que depuis 14 siècles ça a été ainsi. C'est-à-dire que toi, moi, on m'a fait des reproches, on m'a fait des commentaires me disant que écoute, toi tu es mieux que Cheikh Albani, tu es mieux que le Cheikh, que l'imam, je sais pas qui, la Sha'arawi ou l'autre. T'es mieux que eux, t'es mieux que des gens qui ont voué toute leur vie dans la science, dans la recherche, toi t'es mieux que eux, et tu arrives aujourd'hui et tu nous dis que c'est pas ça, l'islam c'est autre chose. C'est ce qu'ils me disent dans les commentaires. Ben regardez le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Que lorsque Moïse arriva chez Pharaon, il lui dit « Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. » Alors Pharaon dit « Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse ?» Alors, notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Regardez la réponse de Pharaon, qu'est-ce qu'elle est? Qu'en est-il donc des générations anciennes? Dit Pharaon. C'est-à-dire que dans l'histoire, nous n'avons jamais entendu parler de ce Dieu, de ces seigneurs que toi tu me parles. D'accord? Parce que Pharaon se prenait pour un Dieu lui-même. Donc l'histoire, c'est-à-dire la preuve, pour lui, sa preuve à lui, à Pharaon, c'est l'histoire. D'accord? Alors que Allah te dit dans le Coran que l'histoire n'est pas une preuve. Je vous le répète. Dans ce verset-là, Allah t'explique, te fait sortir des ténèbres à la lumière. Il t'explique que l'histoire n'est pas une preuve. Que ce que tu as trouvé tes ancêtres en train de faire n'est pas une preuve. La preuve, c'est le Coran. C'est avec le Coran que tu seras jugé, et c'est avec le Coran que tu seras guidé, et c'est avec le Coran que Allah acceptera ton repentir et ta guidance. Donc lui, pour lui, c'est sa preuve. Alors la réponse de Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Les connaissances de leur sort est auprès de mon Seigneur dans le livre. Mon Seigneur ne connaît ni erreur ni oubli. » Et après, il présente son Seigneur dans le 54, 55, 56, ainsi de suite. الذي جعلكم أرضا مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. C'est celui qui a créé la terre, et ainsi de suite, il te détaille. Alors le troisième verset, c'est le Qamar. Le Qamar, alors là, encore une fois, les sunnites, ils vont dire que c'est quoi, toi, Shakir, t'arrives, t'es tout seul, d'accord, sur tout YouTube, ou toi ou deux, trois personnes, là, vous êtes... et nous, on est des millions à faire des vidéos, et tu arrives toi tout seul nous dire, voilà la guidance. Toi tout seul, tu es toi tout seul bien guidé. Ça, c'est aussi une preuve que eux ils trouvent. Comme quoi c'est une preuve. Alors là, tu dis dans le Coran, c'est pas une preuve. Le fait que eux ils disent que tu es tout seul, c'est pas une preuve. Alors, Surat al-Qamar, Zukhruf, pardon. Non, c'est Surat al-Qamar. Et les Talmuds ont traité, alors le 23, de mensonges des avertisseurs. Les Talmuds ont traité de mensonges des avertisseurs. Et dire, allons-nous suivre un seul homme d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. C'est ce qu'ils disent les sunnites. Hein. Un seul coraniste, quand il vient, il leur dit, écoutez, il faut suivre le Coran seul. Il ne faut pas suivre les hadiths. Donc Allah, il t'explique, il te fait sortir des ténèbres vers la lumière avec ces versets-là. Il t'explique que leur réplique que vous allez entendre à chaque fois, dans toutes les époques, c'est du bidon, et que ce n'est pas une preuve.
Pour Allah, ce n'est pas une preuve. Parce que déjà des générations avant vous ont sorti ces excuses, et ce n'est pas des excuses, ce n'est pas des preuves. Voilà, que ce soit le sunnite d'aujourd'hui, que ce soit des sectes qui vont arriver dans les générations futures, toujours la réplique sera la même. Vous voyez, c'est toujours la même réplique. C'est toujours, parce qu'il n'y a pas eu le wahhabite, ils sont arrivés plus tard. Toutes les factions du sunnisme sont arrivées beaucoup plus tard. Hein. À chaque fois, il y a eu un imam qui a créé une secte à lui. Et à chaque fois, on dit, voilà, nous sommes nombreux. Parce qu'aujourd'hui, le musulman, aujourd'hui, se sent en sécurité parce qu'il est dans le nombre. Mais dans le Coran, Allah il te dit que c'est pas le nombre qui va gagner le jeu. Il y a un verset, je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard. D'ailleurs, il y a un dernier verset que je dois sortir dans Zukhruf. Très important, je vais vous le lire, après on va clôturer. Ou bien leur avions-nous donné, avant lui, le Coran, un livre auquel ils seraient fermement attachés? Mais plutôt ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Il dit, même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent, nous ne croyons pas au messager avec lequel vous avez été envoyés. Allah, qu'est-ce qu'il répond? Nous nous vengeâmes d'eux, regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient au mensonge. Donc, nous allons clôturer. Ça résume, c'est dans Surat Az-Zukhruf. Ça commence à partir de 18. Salam alaikum.